Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. Au sommaire de l'actualité, Jésus-Christ ressuscité. Les chrétiens fêtaient ce dimanche l'événement qui marque la fin du carême, célébration de la Pâque dans les églises et autres lieux de prière à suivre dans le 20h30. Jour de vote ce dimanche dans la Menoie. Les élections régionales partielles se sont déroulées dans le calme et la sérénité. On fait le point dans ce journal. Consternation et tristesse après le décès du cardinal Christian Toumi, à suivre dans le 20h30 les réactions du nonce apostolique et de la classe politique. Et puis en sport, Coupe de la Confédération africaine de football, à Lusaka en Zambie, Coton Sport des Garois s'est imposé ce dimanche en battant Naspers Stars sur le score d'1-0. Voilà pour les titres. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Merci d'être avec nous. Joyeuse Pâques à tous. C'est la fête la plus importante du calendrier chrétien. Pâques célèbre la résurrection du Christ. Ce dimanche, la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé a fait le plein de fidèles. L'archevêque métropolitain, Monseigneur Jean Barga, a prié pour que la résurrection transforme les cœurs des hommes en cœurs de pardon, d'amour et de paix. Pierre Binan Barga. Une cathédrale Notre-Dame des Victoires, en pleine métamorphose, accueille la lumière. Le Christ Jésus. Deux chorales mythiques, le grand chœur classique et la chorale Nkoukouma David font vibrer la maison de Dieu pour la solennité. Monseigneur Jean Barga, qui préside l'Eucharistie, trouve des mots justes pour dérouler le message de la résurrection. Nous avons demandé que des communautés chrétiennes se forment pour accueillir les nouveaux challenges, les nouveaux défis, étudier de nouvelles thématiques qui permettent à un pays, à une famille d'émerger, de grandir et de prospérer. La résurrection est l'apothéose dans l'Église de grands moments de recueillement. Chaque fidèle dit merci au Seigneur à sa manière. Enfin, on est arrivé, parce que ça a été très dur surtout cette année avec cette pandémie, mais avec la force et la grâce de Dieu, nous sommes arrivés en ce jour qui est le jour par excellence. Pâques, la solennité des solennités. On comprend alors pourquoi l'archevêque et ses prêtres arborent tous des chasubles en or. C'est la couleur de la lumière précieuse. La célébration spéciale, invité spécial, Monseigneur Julio Murat, était l'hôte des chrétiens du monastère des bénédictins du Mont Fébé ce dimanche de Pâques. Le nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale a demandé aux fidèles de placer leur confiance en Dieu. Michel Renaud, Wanja. Joie et solennité étaient au rendez-vous ce dimanche au monastère des bénédictins du Mont Fébé à Yaoundé. Pour la fête de la résurrection du Christ, la messe pontificale des circonstances a réuni nombreux fidèles, des personnalités, ainsi que l'association des mamans du monastère. La vie ne s'arrête pas ici sur cette terre, une autre vie qui est promise à nous tous qui croyons. Le Christ qui est ressuscité nous recommande d'être ressuscité avec lui, mais surtout dans cette joie et de partager non seulement la joie avec nos proches. Le nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale, Monseigneur Julio Murat, qui présidait l'office, s'inspirant des Saintes Écritures, a appelé les fidèles à la reconversion. C'est la joie pascale, c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Même ses disciples, peut-être au début, ils n'ont pas cru. Nous savons qu'ils ont échappé devant la crucifixion de Jésus, mais après, quand ils l'ont vu, ils ont compris ce que les Écritures disaient et ils ont cru. Ici,
L'on a également intercédé pour la paix au Cameroun ainsi que la fin de la pandémie du Covid-19. Pas que dans les églises protestantes, les fidèles chrétiens ont célébré l'événement dans la joie et l'allégresse ce dimanche. Ils ont été invités à la réconciliation avec eux-mêmes, leurs prochains, ainsi qu'avec Dieu. Joaligor Abanda. Ils sont venus nombreux, les fidèles de la Presbyterian Church of Cameroun, PCC Bastos, célébrer la résurrection de Jésus-Christ. Et au cours du culte, l'officiant du jour a demandé de confier leurs problèmes au Christ qui est revenu des morts pour donner espoir à son peuple. C'est une journée pour tous les chrétiens de célébrer qu'il y a l'espoir, que Jésus est mort, il est ressuscité et on est maintenant dans la paix. Dans les autres paroisses de l'église presbytérienne camerounaise, cette célébration de la Pâque symbolise le temps de la réconciliation du chrétien avec lui-même et avec les autres. Ici à la paroisse EPC Manor Lansam, c'était l'occasion pour les chrétiens de montrer leur solidarité envers leur église. Nous devons nous dépêcher pour le Seigneur. Nous devons nous dépêcher pour l'adorer, pour le servir, pour lui apporter notre offrande d'action de grâce. Les circonstances difficiles, aujourd'hui Covid, les épreuves individuelles de la vie, le Seigneur est là pour nous accompagner. À la paroisse EPC Albert Théodore Niem, Ngwekele, Bethany, une cinquantaine de fidèles ont reçu leur première communion. Quelques autres, le sacrement de baptême. C'est une victoire pour nous, par une fête d'amour. Et nous, comme chrétiens, nous sommes le prolongement de cet amour partout où nous sommes appelés à vivre. C'est dans la victoire de la vie sur la mort que les chrétiens de ces églises célèbrent ce dimanche de Pâques. À Douala, la célébration de Pâques avait une saveur toute particulière au lendemain du décès du cardinal Christian Toumi. À la cathédrale Saint-Pierre et Paul, les fidèles chrétiens étaient partagés entre la joie et la tristesse, comme on peut l'imaginer. Suivant ce reportage de Napoléon Bonaparte Besson à Douala. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, puis enseveli. Descendu aux enfers, le Seigneur Jésus-Christ ressuscitera des morts le troisième jour. Cet extrait d'une prière culte reprise en chœur trouve tout son sens ce 4 avril dans le monde et notamment à la cathédrale des apôtres Saint-Pierre et Paul de Douala, où les célébrations eucharistiques se veulent toutes particulières. Le Christ est ressuscité. Cela veut dire que la résurrection du Christ est aussi le gage de notre propre résurrection. C'est en Jésus que chacun d'entre nous doit être ressuscité. Nous pleurons parce que notre pays a perdu un grand homme, notre Église a perdu un grand homme, mais au fond, il est pour nous un défenseur auprès de Dieu le Père. Ayant emboîté le pas au sauveur disparu, le cardinal Christian Toumi a été honoré par les fidèles chrétiens qui ont reçu comme recommandation des officiants de prier pour le repos éternel de son âme. En ce dimanche pascal, depuis 6 heures, les messes se sont multipliées à la cathédrale des apôtres Saint-Pierre et Paul de Douala. Les commémorants ayant souhaité naître de nouveau à travers la rémission de leurs péchés par le Fils de l'homme. C'est un sentiment de victoire. La victoire du Christ est aussi notre victoire pour nous les chrétiens. Ici, tous les natifs de février et mars ont été célébrés en chansons. Après le littoral, cap sur les régions du nord, du sud et du nord-ouest où la résurrection de Jésus-Christ était l'occasion d'inviter les fidèles chrétiens à renforcer la foi en Dieu, d'intensifier les prières pour lutter contre la pandémie de Covid-19 et puis d'implorer la miséricorde divine pour un retour de la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. La mouture de Claver Pascal Ndanga, Anissé Siester et Siane et puis Laurent Chissoubé. Moment d'allégresse pour les fidèles de la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Garoua qui donne de la voix pour magnifier la résurrection du Christ qui marque l'accomplissement des promesses faites par Dieu à son peuple. L'archevêque métropolitain de Garoua relève que la victoire sur la mort à travers la résurrection du Christ doit être l'élément central de la foi chrétienne qui doit se renforcer en ce moment. En la cathédrale Saint-Anne et Joachim, l'occasion était propice pour de nombreux fidèles de renouveler leur foi à travers la première communion. Dans ce contexte de peur, de crainte et même de mort, que la bonne nouvelle de la résurrection nous rejoint pour nous dire que le Christ
a le dernier mot. La Pâque, c'est le passage de la mort à la vie. Et c'est dire que nous devons nous dépouiller du mal qui est en nous pour renaître de nouveau. À la cathédrale métropolitaine et à Queen Baptist Church Bamenda, le message de la solennité de Pâques appelle les fidèles à prier pour que le Christ ressuscité intercède auprès de Dieu pour le retour de la paix dans la région du Nord-Ouest. Jésus qui est ressuscité parmi nous est notre paix. Et nous prions qu'il va amener la paix au Nord-Ouest et dans notre archdiocèse de Bamenda. Ailleurs, comme à la Presbyterian Church Bamenda Station, au-delà des messages de paix, certains fidèles ont reçu le sacrement de baptême et d'autres ont été confirmés. À Berthois, Monseigneur Joseph Atanga, archevêque métropolitain, invite les chrétiens à faire preuve d'humilité et de pardon. À Marois, Monseigneur Bruno Ateba Edo, évêque du diocèse de Marois-Mokolo, engage ses ouailles à être des apôtres de la vie. Et puis, dans la Damawa, les prélats ont rappelé aux fidèles que la résurrection du Christ marque la victoire de la vie sur la mort. Voyons tout cela dans cette mouture de Luc Oono, Elisabeth Nathalie Song et puis Ibrahim Mohamed Abbassi. La fête de Pâques, moment de joie et de renouvellement de la foi chrétienne, a été également célébrée à la cathédrale métropolitaine Sainte Famille de Berthois, occasion de réjouissance, d'union des cœurs en Christ et d'espoir. Dieu a tant aimé le monde qui nous a envoyé son Fils. Il a donné sa vie pour nous. Nous célébrons aussi le triomphe de l'humilité. Le Christ est vraiment ressuscité. Les fidèles du diocèse de Marois-Mokolo, autour de leur pasteur, l'ont exprimé de fort belle manière en ce dimanche de Pâques, source d'énergie nécessaire à la poursuite de l'œuvre missionnaire. Pâques, c'est la victoire de l'amour. Et le Christ ressuscité nous invite à être les témoins de la vie, de l'amour, de la joie et de la réconciliation dans notre pays. Christ est sorti vivant du tombeau et les fidèles de Ngaoundéré l'ont accueilli dans la prière. Ils ont élevé leur voix vers le ciel en l'honneur de la gloire du Fils de l'homme ressuscité d'entre les morts. La célébration de la Pâque est une invite à un engagement à faire triompher le bien dans les cœurs des fidèles. Une fête qui revêt tout un symbole. Ainsi, chaque fidèle devra se faire apôtre du Christ et proclamer la bonne nouvelle à travers les contrées. Dans la suite du journal, ce communiqué conjoint du ministère des Enseignements secondaires et du ministère de l'Éducation de base, en exécution des hautes directives du Premier ministre chef du gouvernement, le ministre de l'Éducation de base et le ministre des Enseignements secondaires informent l'ensemble de la communauté éducative nationale que la rentrée du troisième trimestre de l'année scolaire 2020-2021, initialement prévue le 6 avril 2021, est reportée au 12 avril 2021. Le communiqué est signé du professeur Laurent-Serge Etundingwa, ministre de l'Éducation de base, et de Nalova Lyonga, ministre des Enseignements secondaires. Élection régionale partielle, ce dimanche était jour de vote dans la Ménois. 152 chefs traditionnels étaient aux urnes pour élire leurs représentants au sein du Conseil régional de l'Ouest. Les élections se sont déroulées dans le calme et la sérénité, comme nous le montre ce reportage de Francky Bissalze de CRTV Ouest. Tout a été réglé comme sur du papier à musique cette fois pour la bonne tenue de l'élection des chefs traditionnels de la Ménois au Conseil régional de l'Ouest. Le gouverneur de la région, venu s'assurer du bon déroulement du scrutin, s'est félicité de l'organisation. Je suis satisfait et je crois qu'à la fin, nous tous, nous serons satisfaits et qu'on va avoir le résultat. Tout a également été mis en œuvre en amont par le Conseil électoral de l'ECAM pour édifier les différentes parties prenantes à cette élection sur les prescriptions du code électoral. Nous avons travaillé en parfaite collaboration avec les chefs traditionnels, avec les autorités administratives, avec tous les acteurs du processus électoral pour que tout soit prêt. Côté électeur, l'on se satisfait également de l'organisation du scrutin. Le chef de l'État a bien pensé de nous imprégner effectivement dans le pouvoir public. Présent sur les lieux, le président du Conseil régional de l'Ouest a indiqué attendre avec impatience les 3 chefs traditionnels qui manquaient encore à l'appel pour un fonctionnement optimal du dit Conseil.
La Ménois n'était pas suffisamment couverte pour moi et c'était un véritable problème. Aujourd'hui, je pense que ça sera un problème résolu. Deux listes étaient en compétition lors de cette élection, celle conduite par Gabriel Tiedi du groupement Bamendo et celle conduite par Albert Nitezem du groupement Fombap. La commission générale de supervision de l'ECAM Bafoussam dispose de 72 heures pour publication des résultats. Cette élection des représentants du commandement traditionnel de la circonscription électorale de la Ménois au Conseil régional de l'Ouest s'est déroulée conformément à la loi. Les assurances du directeur général des élections, Éric Essoussé, étaient face à la presse ce soir après la fermeture des bureaux de vote. Nous l'écoutons. En ce moment, les commissions locales de vote procèdent aux opérations de dépouillement du scrutin et de recensement des votes conformément à la loi. Les résultats du scrutin seront immédiatement consignés dans les procès-verbaux. Un exemplaire de ce procès-verbal sera transmis à la commission régionale de supervision de l'Ouest. Cette commission va procéder à la centralisation, au recensement des votes et à la vérification des opérations de décompte des suffrages. Elle proclame les résultats de cette élection dans un délai maximal de 72 heures à compter de la clôture du scrutin. L'actualité est toujours marquée par le décès hier samedi du cardinal Christian Toumi. De nombreuses réactions rendent hommage à cette figure emblématique. Le nonce apostolique salue la mémoire de l'homme de Dieu, l'être dévoué et charitable qu'il était. Monseigneur Julio Murat est au micro de Michel Renaud-Wanja. On parle beaucoup du cardinal Toumi, mais il y a des choses aussi qu'on ne connaît pas, je pense. C'est sa façon de vivre son sacerdoce, sa foi chrétienne, sa foi, sa charité envers les pauvres. Il a aimé les pauvres, il a été près des pauvres. Il n'a pas fait de publicité, il n'a pas publié ça. Mais les personnes qu'ils ont frappées à Douala ou quand il était à Yagoua ou quand il était à Garoua, n'est-ce pas, qu'ils ont frappé sa porte, ils ont reçu une réponse charitable. Le cardinal Christian Toumi était connu comme l'un des pionniers de l'évangélisation dans les régions septentrionales. Le prélat qui a dirigé l'archidiocèse de Garoua pendant 9 ans a contribué à l'enracinement de l'Église catholique dans cette partie du pays. Réaction à Garoua dans cette correspondance de Claver Pascal Ndanga. Évêque coadjuteur de Monseigneur Yves Plumet pendant 2 ans, le cardinal Christian Toumi prend les rênes de l'archidiocèse de Garoua en 1984. Pendant 9 ans, l'épiscopat est riche et fécond. Entre les œuvres pastorales et réalisations sociales qui s'enchaînent, l'infatigable pasteur s'illustre très vite comme un bâtisseur. C'est lui qui a commencé la construction de la cathédrale Sainte-Thérèse de Garoua, une œuvre grande, imposante. On voit l'hôpital Notre-Dame des Apôtres de Djamboutou. Ça, c'est une réalisation du Koué, grâce au partenariat initié par le cardinal Toumi. Artisan des vocations, le cardinal Christian Toumi a fortement contribué à façonner le paysage presbytéral et ecclésial de la province ecclésiastique du Garoua. Il a cherché à donner à l'Église qui est ici un sens assez élevé de responsabilité dans la marche de l'Église. Bien que plongé dans la tristesse dans l'honneur, des voix sont élevées vers le ciel pour que l'âme de ce serviteur de Dieu repose en paix. Dans le littoral, la vague de témoignages des chrétiens, amis et connaissances présente son éminence Christian Cardinal Toumi dans toutes ses dimensions. L'homme d'église, l'homme de Dieu, l'homme d'exception. Quelques réactions captées et compilées dans ce reportage de Rufin Kacham à Douala. C'était le papy adoré de tous les fidèles catholiques. Là, c'est la photo, il est avec les enfants. Le papy des enfants, il arrive comme ça. Il retrouve une famille, il s'intègre dans la famille et les enfants l'ont tellement aimé. Au sein de cette famille qu'il a connue personnellement pendant plus de 40 ans, Christian Cardinal Toumi incarnait le prêtre dans sa définition. C'était le prêtre même. Son apostolat à Garoua que moi j'ai vécu m'a beaucoup marqué. Orienté à la fois dans l'évangélisation, mais une évangélisation
concrètes. Sa porte a été toujours ouverte aux grands, aux petits. Chez Toumi, il n'y avait pas de grands, il n'y avait pas de petits. Vénéré vivant dans les milieux catholiques, il a fait l'unanimité de sainteté de vie auprès des laïcs et du clergé. Il voulait vraiment la libération de l'homme, tant et si bien qu'il s'est beaucoup engagé dans la construction des hôpitaux. Il s'est beaucoup investi dans l'éducation, aussi bien au Nord Cameroun qu'ici à Douala. Depuis l'annonce de son décès, les hommages ont traversé les frontières de l'Église. C'était un grand homme, libre dans sa pensée, et aussi c'était un témoin de l'histoire. L'histoire, quand je parle de l'histoire de notre pays. Un bel exemple de résilience que ce prélat, décédé à 91 ans, lègue à notre humanité. D'autres réactions que vous pourrez suivre dans nos prochaines éditions d'information, notamment celle de la classe politique ici au Cameroun. Dans la suite du journal, cette bonne nouvelle, bientôt la fin du calvaire pour les populations de l'extrême nord du Cameroun. L'offre en électricité de la centrale thermique de Ngaoundéré sera revue à la hausse. L'annonce du directeur général adjoint d'Eneo, Oumarou Aman Dioda, effectuait cette semaine une visite de travail à Maroua. Les détails dans ce reportage de Aladji Mustafa de CRTV Extrême Nord. L'énergie électrique manque le moins dans la région de l'extrême nord qui fait face au délestage et aux coupures intempestives du courant depuis l'année dernière. Pour résoudre ce problème qui persiste, l'entreprise en charge de la distribution de l'énergie électrique a entrepris plusieurs travaux. Cela commence par l'augmentation de l'offre au niveau de centrales thermiques de Ngaoundéré, de Djamboutou à Garoua, de mécanismes qui seront opérés en interne en créant de nouveaux départs, notamment ici à Maroua. D'ici les 12, les travaux seront bouclés. Nous avons des projets qui sont en vue, qui sont ambitieux, qui ont été initiés par le chef de l'État. Des nouvelles qui réjouissent le gouverneur de la région de l'extrême nord qui a reçu les responsables de cette entreprise. Je voudrais rassurer la population qu'il doit tout simplement avoir confiance et continuer tranquillement à vaquer à ses occupations. Les populations de l'extrême nord qui subissent encore les délestages du courant électrique attendent avec impatience la fin des travaux. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Lutte contre le coronavirus au Cameroun, nous retournons ce soir à l'hôpital régional de Boya pour voir le fonctionnement de la prise en charge clinique des patients Covid. Le docteur Gomba Divine Martin Mokake est l'invité d'Évariste Yenga. Bonsoir Évariste. Bonsoir, fin ce soir de cette série sur la situation épidémiologique dans la région du sud-ouest. Nous restons à l'hôpital régional de Boya avec pour guide Martine Mokake, le docteur Martine Mokake qui est le directeur de cet hôpital. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Merci. Hier, pour nous parler du site d'isolement et de prise en charge. Maintenant, la prise en charge dans cet hôpital, parlant du Covid-19, comment elle se passe? La prise en charge est guidée par notre protocole national. Mais dans notre protocole national, il faut aussi regarder les spécificités du malade, les comorbidités du malade. Parce qu'il y en a les malades qui sont hypertendus, la diabète. Et avec ce protocole, on doit ajuster nos soins pour le cas qui est devant nous. En fait, on doit traiter seulement pas la maladie, mais le patient. Et maintenant, le rythme de patients que vous avez, ils sont trop nombreux à cette période où on soupçonne une remontée de l'épidémie? Oui, évidemment. Il faut noter que le taux est en train d'augmenter et peut-être si
ils ne respectent pas les mesures barrières, il n'y aura plus l'espace pour avoir gardé des malades ici à l'hôpital. D'accord. C'est bien entendu, docteur Mokake. Merci surtout pour votre disponibilité. Vous l'avez noté, la prise en charge clinique, la prise en charge hospitalière fonctionne à merveille pour l'instant à l'hôpital régional de Buea. Seulement, avec cette période de remontée de l'épidémie, on se soupçonne une saturation des lits de cet hôpital. Merci beaucoup, Évariste. À demain, 20h50. Prévention et sécurité routière, week-end chargé sur les grands axes routiers du Cameroun. Les éléments de l'opération contrôle, surveillance, répression de la gendarmerie nationale étaient fortement mobilisés pour réduire au maximum les risques d'accidents. Chose vue et entendue sur l'axe Yaoundé-Douala avec notre reporter Pierre Evembi. Axe Yaoundé-Douala, la gendarmerie appuie sur l'accélérateur de la lutte contre la violence routière. Les usagers indélicats spécialisés dans les plaintes et les grincements de dents ne pourront plus nier les faits avec cet appareil de dernière technologie. Il s'agit de l'imprimante HP qui nous sert en fait à imprimer les images des usagers qui ont été flashées en amont par l'opérateur radar. J'ai dit à l'agent de la gendarmerie que je n'étais pas en excès de vitesse. Il a fallu qu'il me l'approuve avec l'impression. Ipso facto sur le terrain, ce qui n'était pas fait auparavant. Avec la fête de Pâques, les Pandores ont mis le paquet pour que la route soit un chemin de croix pour les récidivistes. En cette période de fête, il y en a qui préfèrent aller très vite et malheureusement, aller trop vite cause des accidents de la circulation routière. C'est une gendarmerie à visage humain que les usagers de la route découvrent ce week-end en distribuant des cache-nez aux contrevenants qui ne se cachent plus. Dans les bus de transport, c'est le bain de gel hydroalcoolique à des usagers laconiques pour mettre en déroute le coronavirus. Le village d'Ibikok dans l'arrondissement de Ndom, dans la Sénégal-Maritime, a son nouveau chef, Sa Majesté Léandre Mbok, a été installé dans ses fonctions de chef traditionnel de 3e degré par le sous-préfet de cet arrondissement. La cérémonie d'installation s'est tenue en présence de l'élite et des forces vives de la localité. Le compte est rendu de Willy Abenaï Somba. Les notabilités coutumières du village d'Ibikok. Voici votre nouveau chef. C'est une nouvelle ère qui souffle pour les populations d'Ngibikok, arrondissement de Ndom dans la Sanaga-Maritime. En vertu de l'accélération du processus de décentralisation, ce peuple peut à présent jouir des avantages d'une chefferie traditionnelle dont il a été privé depuis plus d'une centaine d'années. Sa Majesté Léandre Mbok est vêtu de ses nouveaux attributs de chef et devient désormais le gardien et le gage de la tradition ici à Ngibikok. Je pense à rassembler la famille puisqu'elle est divisée depuis un certain temps. Et ensuite, nous allons bientôt penser à la promotion agricole. En application du décret préfectoral, le sous-préfet de l'arrondissement de Ndom a procédé à l'installation officielle de ce chef de 3e degré, sans toutefois manquer de souligner les tâches qui lui incomberont. Le nouveau chef, quant à lui, a non seulement eu droit à l'adhésion de son peuple, y compris l'élite de sa localité, mais aussi et surtout à la bénédiction des patriarches. Dans la région de l'Est, le compte administratif 2020 de la commune de Messok a été adopté au cours d'une session du conseil municipal. Les membres ont relevé un BIP non entièrement consommé avec un excédent budgétaire de 6 millions de francs CFA. Les travaux étaient présidés par le 2e adjoint préfectoral du Oignon, Clément Essama. Les détails avec Pauline Yolande Beyonne. De 20 000 habitants, l'arrondissement de Messok, dans le département du Oignon, fait face à de nombreuses difficultés pour son développement économique et agricole. À l'ère de la décentralisation, la commune est l'outil de développement local. Toutes les filles et tous les fils de Messok sont interpellés. Nous avons besoin de travailler en synergie avec tout le monde, car c'est l'union qui fait la force. Avec ce budget, la commune de Messok et les différentes forces vives entendent continuer dans la mise en œuvre des projets commencés et des nouveaux pour le développement de leur arrondissement. Le charmant phase 2, c'est notre projet de société, c'est notre vision locale de la politique de développement telle qu'impulsée au sommet par son excellence Paul Biya. Mais seul, il nous sera très difficile. C'est pourquoi nous voulons lancer un appel à toutes les élites,
à tous les fils et toutes les filles de Messok qu'ils viennent au village pour que nous conjuguons nos efforts, nos énergies pour faire avancer la collectivité. Les travaux se sont achevés avec l'approbation du compte administratif ainsi que la participation de tous au changement de Messok. En sport, football, Coton Sport de Garoua poursuit son aventure en Coupe des confédérations africaines de football. Le représentant camerounais s'est imposé ce dimanche à Lusaka en Zambie contre Naspa Star sur le score d'1-0. Le film de la rencontre avec Évariste Inga. En Zambie 1-0. Voici l'unique but qui attribue les 3 points de la journée à Coton Sport. Abdourahmane Daman Bouba, à la sortie d'une mêlée, enchaîne une frappe en pivot qui rentre au premier poteau. Qui ouvre le score, but pour le Coton, but de Bouba. C'est le premier but du milieu de terrain dans cette phase de groupe et la meilleure occasion de l'équipe de Garoua en première manche. La deuxième période est une série d'occasions pas finalisées des Camerounais qui auraient pu en mettre 4 ou 5 buts à leurs homologues de la Zambie. Sur le flanc droit, Bouba, le buteur, sera au départ de plusieurs opportunités vendangées. Sanou qui accélère et ils sont 3 les Camerounais, il faut bien l'exploiter cette action. Avec Arena et la... Même sur contre-attaque, les cotonculteurs manquent de lucidité à la finition. Poursuivre leur action et Bongué un peu gourmand sur cette action. Aïe aïe aïe, il aurait pu jouer dans l'axe. Le score ne va pas évoluer, mais Coton l'emporte 1-0, une victoire qui classe les Camerounais premier provisoire du groupe C en attendant l'issue du match JS Kabylie RS Berkane en cours. Match retour le 11 avril prochain. Ce sera à Garoua. Un petit point au classement et qui sera... Je signale avant de refermer ce journal, ce télégramme officiel de félicitations du président de la République du Cameroun adressé à son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, à l'occasion de la célébration ce 4 avril de la fête nationale de ce pays. Fin donc de ce journal, une édition préparée avec la collaboration de Sidouane Monkam, Raïssa Ndié, Maria Mazou et Salomé Ntiamaona. Prochain rendez-vous avec l'information à minuit dès demain lundi. Retrouvez Adèle Mbala aux éditions du 20h30 de la semaine. Mais tout de suite, place à Scène de presse. Merci de votre aimable attention. Restez en compagnie des programmes de la CRTV. Bon début de semaine à tous. Bonsoir. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. CRTV News, ici, toute l'info.